Saint-Esprit, il est parmi nous ce soir. Adorons le Saint-Esprit, il est parmi nous ce soir. Nous voulons célébrer son nom, célébrer sa grandeur. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes un cri de soupir. Ce soir, personne n'est comme toi. Tu es saint, toi saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Personne n'est comme toi. Tu es saint, toi saint. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Je désire ta présence ce soir. Je désire ta présence ce soir. J'ai vraiment besoin de toi. Manifeste ta présence. Touche nos cœurs, change nos vies. Emmène-nous dans ton intimité. Touche nos vies, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de ta gloire.
présent ce soir. Tu es là pour nous toucher. Tu es là pour nous guérir. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous toucher. Touche nos cœurs, amis fidèles. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous voulons te voir à l'œuvre ce soir. Nous voulons que tu nous touches ce soir. Nous voulons que tu nous touches ce soir, Seigneur. Magnifique présence de Dieu, ce soir nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta faveur, pour ta présence au milieu de nous. Je voudrais, Père, m'abaisser, te laisser la place afin que tu te manifestes ce soir, que tu touches quelqu'un, que tu parles à quelqu'un, que tu transformes la vie de quelqu'un. Que toi seul sois glorifié en ces lieux, toi seul sois élevé. Toi seul sois sanctifié. Nous avons besoin de toi et nous voulons couler dans ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Saint-Esprit? Merci d'acclamer le groupe de louanges. Je voulais dire, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis très heureux d'être là ce soir parmi vous. Et je vous prie de saluer votre voisin ou votre voisine également de ma part. Alléluia. Je voudrais rendre hommage à notre Seigneur, à notre Dieu qui est grand et puissant, qui est fidèle, qui a permis que ce soir nous soyons là en vie, en bonne santé. Alléluia. Et de tout mon cœur, je voudrais ici exprimer ma gratitude au couple pastoral, à Papa Marcelo et à Maman Blanche, pour leur amour, pour leur confiance témoignée à mon égard et surtout pour l'accueil royal que j'ai reçu en venant à Kinshasa. Amen. Je dis également merci à, comme le pasteur Daniel a dit, à nos amis, les pasteurs assistants, aux chefs de département et aux présidents de département. Vous êtes magnifiques, vous m'aviez accueilli, vous m'aviez fait de la place, on travaille et j'apprécie énormément. Je dis également merci à vous, peuple de Dieu, vous qui êtes là ce soir, pour prier et écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Et très rapidement, je voudrais aussi saluer chaleureusement tous les internautes qui nous suivent de par le monde. En même temps, je voudrais profiter pour transmettre les salutations de ma famille, donc de mon épouse Aurélie et de nos 3 enfants, Elnès, Liran et Elisa. En même temps, de mes frères qui nous suivent depuis la Suisse et la famille Mesquita. Voilà. Donc, est-ce que vous recevez leurs salutations depuis la Suisse? Gloire à Dieu. Sur ce, nous allons partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, je voudrais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, de versets 16 à 18. Nous aurons 2 lectures et puis il y aura d'autres passages que je vais donner au fur et à mesure que nous allons partager la parole de Dieu. Jean, chapitre 14, le verset 16 à 18, nous lisons. « Et moi,
je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Nous prenons Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20. Lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà. Merci de reprendre place, que le Seigneur vous bénisse. Il nous a été demandé ce soir de parler de la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de droite la personne du Saint-Esprit? Ton voisin de gauche. Voilà, nous parlons ce soir de la personne du Saint-Esprit. Et ce que j'aime lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, c'est qu'il se manifeste lorsqu'on parle de lui. Et je crois que ce soir, le Saint-Esprit va se manifester au milieu de nous. Il va toucher ta vie. Je disais que le Saint-Esprit va te toucher ce soir. Je disais que le Saint-Esprit va te transformer. Il va te mener dans ta destinée, car ta vie est précieuse. Dieu t'aime et tu as une destinée, et la destinée que Dieu t'a donnée est glorieuse. Et c'est par le Saint-Esprit que tu vas y rentrer. Amen. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, en si peu de temps, comment puis-je parler de Dieu si grand, si puissant, en si peu de temps? Et en posant la question, alors, je me suis dit, Seigneur, par où je vais commencer? Alors le Saint-Esprit a fait couler simplement quelques points dans mon cœur. Donc ce soir, nous allons partager 4 points essentiels sur la personne du Saint-Esprit. Et sans plus tarder, nous allons prendre le premier point. Le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est une question simple. On peut se poser la question ce soir pour dire, qui est le Saint-Esprit? C'est une question simple. Mais pour répondre à cette question, je voudrais ici dire ce qu'il n'est pas. Je voudrais dire que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. La colombe, c'est le symbole. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Vous savez qu'il y a des églises de l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, c'est un symbole. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie émanant de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Cependant, il peut se servir du vent. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Mais cependant, il peut te saturer comme des fleuves d'eau vive. Alléluia. Et je crois que ce soir, le Saint-Esprit va saturer quelqu'un comme les eaux vives. Alors la question, pour répondre à cette question, qui est le Saint-Esprit? Nous disons, le Saint-Esprit est une personne divine et non une chose. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. La Trinité, c'est un mot qui ne se trouve pas dans la Bible, mais c'est un concept pour expliquer que Dieu est composé de 3 personnes en un seul Dieu. Alléluia. Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on cite le Saint-Esprit en dernier qu'il est le maillon faible de la Trinité. Le Saint-Esprit est au même rang que Dieu le Père, au même rang que Dieu le Fils. Tu as fait bien d'acclamer. Tu as fait bien d'acclamer parce que je m'apprête à te parler du Dieu Tout-Puissant. Je m'apprête à te parler
du Dieu qui est esprit supérieur, qui a tout créé. Je m'apprête à te parler de celui qui n'a jamais été créé. Je m'apprête à te parler de celui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Je m'apprête à te parler de celui qui paie tout. Je m'apprête à te parler de celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je m'apprête à te parler de celui qui fait pousser les os dans le ventre d'une femme enceinte. Je m'apprête à te parler de la personne qui rend les stériles fécondes. Je m'apprête à te parler de celui qui ferme et personne n'ouvre. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oh, je pensais que tu allais me donner un bon amen. Alléluia. Oui, c'est ce que Dieu fait. Le Saint-Esprit est une personne divine. Et le Saint-Esprit possède une personnalité. Il est au même titre que Dieu le Père, que Dieu le Fils. Pour expliquer un tout petit peu le concept de la Trinité, j'ai écrit ceci. Un seul Dieu composé de 3 personnes. Ils travaillent ensemble, main dans la main. Il est impossible de les séparer. Ils ont tous un rôle différent, mais ils agissent toujours en concert. Aucun d'eux ne fait quelque chose indépendamment de l'autre. Amen. Et vous le trouvez dans Genèse chapitre 1, le verset 26, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». On appelle ça la forme plurielle de Dieu, Elohim. Donc Dieu est un et en lui il y a 3 personnes. Alléluia. Et à mes enfants, pour ne pas les embrouiller, je leur dis, écoutez, voilà, Dieu a 3 parties. C'est comme l'être humain qui a 3 parties. L'être humain a l'esprit, l'être humain a l'âme, l'être humain a le corps. Alléluia. Et les enfants comprennent mieux comme ça parce qu'ils m'ont dit, papa, tu dis 3 personnes, comment on va prier? On va prier qui? 3 personnes. C'est vrai que c'est un concept qui nous dépasse largement. Mais le Saint-Esprit t'a donné la compréhension, c'est pour ça que tu as acclamé ce soir. Alléluia. C'est un même Dieu. Il est glorieux. Il est glorieux. Amen. Je vais parler des attributs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit possède les mêmes attributs que Dieu. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est omniscient, c'est-à-dire que sa connaissance et sa sagesse sont illimitées. Le Saint-Esprit est omniprésent, il est présent partout au même moment. Et sa présence, comme disait papa, sa présence est même en enfer. Parce que si la présence de Dieu n'est pas en enfer, donc il n'est pas Dieu. Il est partout. Alléluia. Le Saint-Esprit est omnipotent. Omnipotent, c'est-à-dire que sa puissance est illimitée. Il est tout suffisant, il est capable et il est souverain. Amen. Mon point 2, c'est la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une personnalité. Dans la Bible, nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, le verset 2, vous pouvez noter, là-bas il est mentionné que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit possède la pensée. Le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit peut être attristé. Combien de fois nous l'avons attristé par notre façon de faire, par notre inconstance ou par notre désobéissance lorsqu'il nous a parlé dans notre cœur. Le Saint-Esprit parle également. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit a des désirs. Le Saint-Esprit enseigne et nous rappelle. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 26, vous pourrez lire cela. Et vous prenez également Jean, chapitre 16, le verset 5 à 11. Vous pouvez lire cela. Le Saint-Esprit possède l'amour. Il le conduit dans toute la vérité. Amen. En fait, tout ceci, je voudrais vous dire, ou je voudrais te dire que le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la surface de la terre. Alléluia. Je voudrais te conseiller de faire du Saint-Esprit ton ami. Alléluia. Parce que c'est lui qui va te guider. C'est lui qui va t'aider dans ta vie. Moi, je l'appelle mon
conseiller. Je l'appelle cher Saint-Esprit. Je l'appelle mon ami. Je l'appelle mon confident. Je l'appelle mon Dieu. Je l'appelle mon oxygène. Je l'appelle ma force. Je l'appelle mon soutien. Je l'appelle mon défenseur. Je l'appelle ma consolation. Je l'appelle ma paix. Je l'appelle ma sécurité. Je l'appelle mon avantage. Il est mon repos. Je ne sais pas qui il est pour toi, mais moi je dis qu'il est mon soutien. Il est mon consolateur. Dans des problèmes, dans les situations difficiles, c'est lui qui vient m'aider. C'est lui mon guide. C'est lui mon soutien en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 1er, nous regardons quelque chose qui est mentionné. La Bible dit au commencement, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc là, je vous parle de la première mention du Saint-Esprit dans la Bible. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas l'homme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. La Bible nous parle des ténèbres. La Bible ne nous parle pas de la nuit. Quand la Bible parle des ténèbres, cela suppose qu'il y a eu une activité diabolique qui s'est créée. Donc je ne sais pas si ta vie ressemble à un tohu-bohu, un chaos comme au commencement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ta vie est semblable au chaos du commencement, parce que informe et vide dans le grec, ça signifie tohu-bohu. Donc si ta vie est tohu-bohu, si tu vis dans la limitation, dans des problèmes compliqués, tu es dans un célibat qui ne finit jamais, tu es dans un chômage chronique, tu es dans une pression, ta vie est en train de subir une déchéance. Je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de planer. Et quand le Saint-Esprit plane sur le chaos qui est au commencement, nous constatons que le Saint-Esprit n'est pas limité. Il n'est pas limité, ça ne le gêne pas. Il est au-dessus et il plane. On voit, il n'est pas statique, il est en mouvement. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Et si tu crois ce soir, le Saint-Esprit va intervenir dans ton chaos, dans ton tohu-bohu, le Saint-Esprit va intervenir. Parce que le Saint-Esprit aime des situations comme cela, quand c'est informe et vide, comme la vie de Lazare. Lazare est mort, on l'a enterré, on a dit qu'il sentait déjà. Pour les hommes, c'était fini, mais le Saint-Esprit n'était pas encore là. On l'a enterré. C'était une situation difficile. Les sœurs ont pleuré. Je ne sais pas dans quel état est ta situation, mais ce soir, je voudrais t'encourager, te dire, tourne tes regards. Il y a une personne au-dessus de toi. Il y a une personne qui n'attend que toi. Il y a une personne qui veut seulement que tu t'approches, que tu ouvres ton cœur, que tu dises, me voici. Me voici. Au-dessus du chaos, le Saint-Esprit est là. Au-dessus du tohu-bohu, le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête là, mais je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Peut-être ta vie est en train de prendre une direction compliquée. Tu as essayé, tu pries, tu jeûnes, mais tu ne vois pas le résultat. Tu ne vois pas le changement. Oui, ça peut arriver. Moi aussi, j'ai vécu ça. Une situation un peu comme d'immobilisme, de paralysie. Tu fais tout ce qui est possible. Tu crains Dieu. Tu marches dans la sainteté. Mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Je te dis ce soir, attends-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Attends-toi au Saint-Esprit. Parce que Dieu a parlé déjà sur ta vie. Dieu a parlé sur ta vie, il a dit tu es la tête et non la queue. Alors quand Dieu dit une parole, le Saint-Esprit prend cette parole et il crée. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu a prononcé une parole. Le Saint-Esprit a pris cette parole et le Saint-Esprit a changé la situation. Le Saint-Esprit a commencé à mettre de l'ordre sur la terre. La terre sur laquelle tu te tiens, tu admires, a été remodelée, restructurée, mis en ordre par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je crois que ta vie sera mise en ordre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va redresser des situations qui sont sorties du cadre. Le Saint-Esprit va te ramener sur la route. Le Saint-Esprit va réparer ce qui a été détruit. Il va restaurer ce qui a été biaisé. Il va soigner cela. Au nom de Jésus, je le déclare. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu, il est capable. C'est un ami.
Fais du Saint-Esprit ton ami. Vous connaissez le pasteur David Yongisho en Corée. C'est l'un des pasteurs qui a une très grande révérence envers la personne du Saint-Esprit. Et vous voyez les résultats qu'il est en train d'engranger. Et je bénis Dieu pour la compassion, pour Krefem, pour tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire à partir de Kinshasa. Et je bénis Dieu pour tout ce que Dieu fait avec papa. Quand il prie, il dit, je veux un réveil mondial. C'est ce qui est en train d'arriver? Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Mais moi, je suis là. C'est ce qui est en train d'arriver? Amen. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, je suis là. C'est ce qui est en train d'arriver. Je disais que le réveil est en train d'entrer en Europe. Je disais que le réveil est en train d'entrer en Suisse. Je disais que le réveil est en train d'entrer en Espagne. Le réveil est en train de rentrer au Portugal. Oui, en Suède. Oui, en Finlande. Au Danemark. Oui, ça arrive. À petits pas, mais ça arrive par la grâce de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre des paroles, mais c'est le Saint-Esprit qui est derrière, qui est en train d'agir puissamment. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le Saint-Esprit descendre sur une catégorie de personnes. Environ 3 genres de personnes. Le Saint-Esprit descendait sur les rois, il descendait sur les sacrificateurs et il descendait sur les prophètes. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, je voudrais vous emmener à regarder la vie de Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de Jésus. Parce que la première mission du Saint-Esprit, c'était d'emmener quelqu'un sur la terre, afin que lui aussi soit connu au travers de cette personne. Alléluia. Donc, dans l'Ancienne Alliance, ils connaissaient l'Esprit, mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils connaissaient l'Esprit de l'Éternel. Ils connaissaient l'ange de l'Éternel. Mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe, je n'ai pas vu la mention le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. J'ai vu l'Esprit, mais je n'ai pas vu le Saint-Esprit. Mais Dieu, en 3 personnes, ils travaillent en symbiose, chacun a son rôle. Dans l'Ancien Testament, on voit le Père, c'est comme une petite équipe de football. Le Père, il prend la balle, il jongle, il donne au Fils. Le Fils, il jongle, il donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit jongle, il remet au Fils. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous voyons Dieu traiter avec Abraham. On parle de l'Esprit de l'Éternel. Mais Dieu, pour sauver l'humanité, n'a pas envoyé une institution internationale. Dieu n'a pas envoyé l'ONU. Pour sauver l'humanité, Dieu a choisi d'envoyer son Fils. Parce que Dieu a essayé par plusieurs moyens de transformer, de changer l'homme. Il s'est heurté à une petite difficulté, le cœur de l'homme. Souvenez-vous au temps de Noé. Dieu regarda la terre, il a vu que la terre était remplie de méchanceté. La Bible dit que Dieu était attristé dans son cœur. Il a dit, je vais les détruire tous. Et il a choisi un homme, Noé. Il a sauvé Noé et sa famille. Dieu a même préféré sauver des animaux que des hommes. Vous savez qu'il y a eu plus d'animaux sauvés que des hommes. Dans l'arche de Noé, il y avait plus d'animaux que des hommes. Puisque Dieu a fait venir une paire de chaque espèce animale dans l'arche. Donc ce que je veux dire, c'est que Dieu le Père a travaillé au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout l'Ancien Testament. Et Dieu s'est décidé, Dieu a pris une décision. Dieu a dit pour sauver l'homme, il faudrait que je leur donne mon fils. Il faudrait que mon fils prenne leur place. Parce que l'homme ne sait pas vivre dans ma justice. L'homme ne sait pas vivre dans ma sainteté. L'homme ne sait pas vivre dans mes chemins, dans mes voies. Et donc Dieu va prendre une décision. Après l'épisode du déluge de Noé,
après Sodome et Gomorrhe, vous savez que Dieu, ça lui a coûté. Parce que Dieu nous aime tellement, frères et sœurs. Dieu nous aime tellement. Vous savez, ça lui a coûté, c'est comme un parent qui voit ses enfants mourir. Ça lui a coûté vraiment de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu espérait qu'Abraham intercède jusqu'à 2 personnes. Abraham avait tellement foi en son neveu, pensant que son neveu avait réussi à évangéliser, à convertir les gens dans Sodome et de Gomorrhe. Abraham s'est dit au moins 10 personnes. Mais il n'en était pas ainsi. Si Dieu vient en personne voir Abraham, c'était pour qu'Abraham intercède et qu'Abraham change sa décision. Mais Abraham s'est limité à 10. Or, ils n'étaient même pas 10. Et finalement, ce n'était pas de gaieté de cœur que Sodome et Gomorrhe a été détruit. Aujourd'hui, nous pouvons nous comparer à Sodome et Gomorrhe, dire nous sommes mieux que Sodome et Gomorrhe. Mais attendez, en Dieu, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Les péchés que Sodome et Gomorrhe ont commis, nous aussi, nous commettons parfois pire. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu est mort pour nous. Dieu a dit, je vais leur envoyer mon Fils. Mais pour envoyer son Fils, lui qui est Dieu, comment faire? Le Saint-Esprit dit, moi je vais le faire. Alors comment faire ça? Dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11, nous voyons, il est écrit là-bas que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, s'est dépouillé de sa divinité. Jésus s'est dépouillé. Et lorsque Jésus se dépouille de sa divinité, le Saint-Esprit dit, maintenant je peux opérer. Et la Bible dit, au 6e mois, dans Luc chapitre 1, le verset, très intéressant, je vais lire ça pour nous. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue Marie. Donc je suis dans Luc chapitre 1, le verset 26, et je descends, je suis au verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Jésus fait son entrée dans le monde. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Marie a conçu. Et le Saint-Esprit a engendré Jésus. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi. Que le Saint-Esprit te donne une idée. Là où tu bloquais, tu calais, où la situation n'avançait pas, que le Saint-Esprit te donne une idée extraordinaire pour que tu sortes de là. Que le Saint-Esprit te donne une stratégie, que le Saint-Esprit te donne une pensée, que le Saint-Esprit te donne une direction. Alléluia. Afin que tu te sortes des situations difficiles dans lesquelles tu te trouves. Le Saint-Esprit est capable de te donner une pensée. Alléluia. Le Saint-Esprit a engendré Jésus. Et à 8 jours, on présente Jésus au temple. Après, Jésus disparaît. On n'entend plus parler de lui. Jésus réapparaît à 12 ans. À 12 ans, Jésus et ses parents sont montés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et au retour, les parents rentrent, Jésus reste. Et Jésus, à 12 ans déjà, il avait la conscience de sa mission. À 12 ans. Alors qu'il grandissait en stature, en sagesse, en grâce. Jésus avait la conscience de sa mission à 12 ans.
Cela se révèle lorsqu'on voit comment il pose des questions aux docteurs de la loi. Et tout le monde était intrigué, tout le monde était interpellé par l'intelligence, par la qualité des questions et des réponses que Jésus donnait. Les parents sont rentrés. Quelques jours après, ils ont cherché, ils n'ont pas vu Jésus, pensant que Jésus était avec leurs compagnons de voyage ou des amis. Ils ont réalisé que l'enfant était resté à Jérusalem. Frères et sœurs, 3 jours, au bout de 3 jours, les parents vont retrouver l'enfant. Quelle angoisse! 3 jours. Et lorsqu'ils retrouvent Jésus, il lui fait la remarque, mais Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? À 12 ans. Mais bien entendu, à 12 ans, qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans peut faire dans une grande œuvre comme celle-là de sauver la race humaine? Et donc, il disparaît à nouveau. On n'entend plus parler de Jésus. Mais Jésus continuait toujours à croître, à grandir et à travailler. Finalement, on apprend qu'il est dans l'entreprise familiale. Il travaille comme charpentier. Quelques années après, à 30 ans, frères et sœurs, Jésus vint au baptême de Jean-Baptiste. Il se présente à ce baptême. Tout le monde se faisait baptiser. C'est alors que Jésus vint aussi pour se faire baptiser. Alors, dans Matthieu, on nous parle de cet épisode avec Jean-Baptiste où Jean-Baptiste résiste, il ne veut pas le faire baptiser parce que Jean-Baptiste avait reçu des instructions claires sur la personne de Jésus. Dieu lui avait déjà averti de qui était Jésus. Donc Jean-Baptiste est dans le Jourdain en train de baptiser, il a baptisé une personne, il l'a ramené. Et pendant qu'il lève les yeux, il voit Jésus venir. Et quand il voit Jésus, il s'est passé quelque chose en esprit. Dieu a confirmé ce qu'il lui avait dit en secret. Et Jean-Baptiste, sans l'ombre d'un doute, a reconnu que c'était lui, Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et Jésus vient vers lui. Jean, il dit, non, c'est pas à moi de te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus nous laisse faire. On doit accomplir la justice de Dieu. Et Jean ne va plus résister, il va baptiser Jésus. Et lorsqu'il baptise Jésus, Jésus sort de l'eau. Jésus se met debout et Jésus commence à prier. Alléluia. Et quand Jésus prie, le ciel s'ouvre. Alléluia. La première prière de Jésus en public, il prie, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, quelqu'un est descendu. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme corporelle comme une colombe, se posant sur l'épaule de Jésus. C'est là que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Luc 4:1 que le Saint-Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. Et lorsqu'il rentre dans ce désert et il est en train de jeûner et de prier pour recevoir son programme du ministère, le diable se pointe. Parce que le diable était étonné de voir un homme qui ne contrôlait pas. Il a l'habitude de contrôler tout le monde. Nous tous ici, avant de devenir chrétiens, le diable nous a contrôlés. On était sous sa botte. Mais Jésus, il n'arrivait pas à le contrôler, il n'arrivait pas à voir son passé, il n'arrivait pas à voir ses failles. Il dit, mais cet homme, il vient d'où? Il sort d'où? C'est pour cela qu'il est venu en personne. Je dirais que Jésus était l'homme le plus tenté du monde. Jésus était l'homme le plus tenté du monde parce que le diable est venu en personne devant lui. En personne. L'harceler. En personne. D'habitude, il envoie les démons, il envoie les démons là-bas pour tenter, Mais là, il a dit non. C'est un homme spécial. Oh, non. Aucun démon ne peut l'approcher. Aucun. Il dit, moi-même j'y vais. Il arrive. Il tente Jésus de plusieurs manières. Il n'arrive pas. Et Jésus l'a vaincu. Premier round. Il a vaincu là. En disant, il est écrit. En restant tranquille. Il est écrit. 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 L'arme redoutable contre la tentation, c'est il est écrit. L'arme redoutable contre le diable, c'est il est écrit. Tu peux mener un combat de jeûne et de prière. Frère, les jeûnes et prières ne font pas fuir le diable. Au contraire, il est venu. Mais Jésus a dit, il est écrit. Même si tu viens dans mon jeûne et prière, je dis qu'il est écrit. Même si tu viens faire des simagrées, je dis qu'il est écrit. Et il ne passera pas. C'est pour cela, frère,
La connaissance de la parole de Dieu est non négociable. Nous devons lire la Bible. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Appuyons-nous sur les Écritures. Disons, il est écrit. Non, il est écrit. Je ne coucherai pas avant le mariage. Il est écrit. Je ne commettrai pas l'impudicité. Il est écrit. Je ne volerai pas, il est écrit. Même si la situation est difficile, je ne rentrerai pas dans les compromis, il est écrit. Non, mais je ne vais pas là-bas, là où il y a des loges, là, je ne vais pas parce qu'il est écrit. Alléluia. Restons dans la parole de Dieu. Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits finis. Après sa victoire remportée face à l'ennemi, la Bible nous dit qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Et il sort de ce jeûne, il est revêtu du Saint-Esprit. Et comme son habitude, il s'est rendu à Nazareth, dans la synagogue. Et là-bas, Jésus avait l'habitude d'y aller. Il participait aux réunions de prière qui étaient faites à la synagogue. Peut-être qu'on lui avait déjà donné une fois la lecture des prophètes à faire. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. À 30 ans, a marqué le début de quelque chose dans la vie de Jésus. Je sais pourquoi je m'attarde sur la vie de Jésus. Tu veux que j'avance sur le Saint-Esprit? Mais je veux qu'on comprenne quelque chose, ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. À 30 ans, lorsqu'il arrive dans cette synagogue, lorsqu'ils ont fait la réunion, et puis on lui donne le livre d'Ésaïe pour lire, l'ayant déroulé, il l'a lu. Et lorsqu'il a lu Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer une année de grâce. Il m'a envoyé libérer les captifs, ainsi de suite. Et Jésus dit, il ferme le livre, il redonne. Il dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Alléluia. La Bible dit, tous les regards étaient sur Jésus. Avant, il n'y avait pas de regard sur Jésus. Voyez ce que le Saint-Esprit fait. Avant, personne ne connaissait Jésus. Avant, on a traité Jésus de charpentier. Il avait son tablier, c'est-à-dire un bon à rien. Donc Jésus était méconnu en Israël. Et lorsqu'il a fait son baptême, qu'il a été rempli, conduit, revêtu du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit, la Bible dit, à partir de ce jour, les regards se sont attirés sur Jésus. Les gens ont fixé leur regard sur Jésus. Et leur regard vis-à-vis de Jésus a changé. Ils se sont dit, cet homme, on avait l'habitude de le voir. Aujourd'hui, il est différent. Mais parce que le Saint-Esprit venait de prendre possession de la vie de Jésus. Le Saint-Esprit a investi Jésus. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Jésus est loin du Saint-Esprit. Et Jésus a commencé à parcourir les villes d'Israël. La Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui annonçait la bonne nouvelle dans les villes, dans les synagogues, dans les places, dans les endroits, et qui délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il faisait du bien car Dieu était avec lui. Alléluia. Il est passé de quelqu'un inconnu, méprisé, à la personne dont on parlait le plus en Israël. Parce que le Saint-Esprit l'avait investi. Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, pouvait faire son ministère sans le Saint-Esprit. Mais pourquoi? La question qu'on peut se poser. Il a attendu que le Saint-Esprit vienne sur lui pour démarrer dans son ministère. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si lui, il a attendu le Saint-Esprit, qui sommes-nous pour aller sans le Saint-Esprit? Parce que Jésus sait que sans le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, Jésus savait qu'il ne pouvait rien faire. La Bible dit que Jésus dit ceci, que si c'est par le doigt du Saint-Esprit, alléluia, Dieu a donné à Jésus l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire que quand on voyait Jésus là, il était imbibé du Saint-Esprit de la tête aux pieds. Donc,
Saint-Esprit, emballé par le Saint-Esprit. Même son doigt c'est le Saint-Esprit. Son doigt, il touche les démons s'en vont. Il touche les démons s'en vont par le doigt du Saint-Esprit. Il dit, si je chasse les démons par le doigt du Saint-Esprit, c'est que le royaume des cieux est venu vers vous. Alléluia. C'est comme ça que Jésus pouvait prendre son équipe. Ils prennent un jet privé, comme papa le dit. Ils vont dans un village qu'on appelle Gadara, juste pour aller sauver quelqu'un qui vivait les dommages collatéraux. Ce fou de Gadara, Dieu avait vu qu'il y avait un appel dans sa vie. Et Jésus s'emmène dans son jet privé uniquement pour lui. Et lorsqu'il arrive, on dit qu'il avait une légion de démons. Et lorsque Jésus se pointe, ce n'est pas que Jésus avait peur, il commençait à prier pour que... Non. C'est la légion de démons qui a quitté l'endroit où il était pour venir s'agenouiller. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce sont les démons qui doivent s'enfuir devant toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le diable qui doit fuir devant toi. Ce n'est pas à toi de fuir, ce n'est pas à toi de flipper, ce n'est pas à toi de fuir devant le diable, mais c'est le diable qui doit fuir devant toi. Parce que tu as le Saint-Esprit. Il y a une flamme de feu au-dessus de toi. Tu es une flamme de feu. Tout en toi est feu. Tout en toi est feu. Tout en toi est Saint-Esprit. C'est alors que tu agiras dans ton ministère. Alléluia. Le secret du ministère de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alors, que pensez-vous que... Nous, on va voir quel secret? Si le secret du ministère de Jésus, c'est le Saint-Esprit, et le nôtre alors, quel est notre secret? Quel est notre secret alors? Si le Saint-Esprit est le secret de notre ministère, aujourd'hui, ce soir, je voudrais inviter quelqu'un à pouvoir se lever dans la prière pour construire son intimité avec le Saint-Esprit. Je voudrais interpeller quelqu'un à révérer le Saint-Esprit. Je voudrais interpeller quelqu'un à reconsidérer ses voies. Reconsidère tes voies. Comment tu as marché devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Nous avons besoin de construire une relation forte et une relation profonde avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a introduit Jésus sur la terre et qui l'a utilisé puissamment. Le ministère de Jésus a réussi parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lui, il était saint. On pourrait dire qu'il n'avait pas besoin du Saint-Esprit. Mais il a eu besoin du Saint-Esprit. À combien plus forte raison nous avons plus besoin de lui, de passer des heures avec lui, de le prier, de faire de lui un ami, comme David Yongisho le fait en Corée du Sud, un ami, une révérence. Frère, le Saint-Esprit est vrai. Ma sœur, le Saint-Esprit est vrai. Ne fais pas les choix sans le Saint-Esprit. C'est la personne qui nous est donnée pour nous aider dans tout ce que nous allons faire. C'est lui. Tout ce que Jésus a fait, il a fait par le Saint-Esprit. Alors Jésus dit, l'heure est arrivée. En fait, personne n'a pris la vie de Jésus. Quand tu as le Saint-Esprit, personne ne peut prendre ta vie. Personne. Non, personne. Non, tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit qu'on prenne ta vie, non. Jésus a donné sa vie. Il a dit, je la donne. Il était venu en mission, nous racheter. Donc Jésus a donné sa vie. Et l'on a pris Jésus dans le jardin de Gethsémane, on l'a emmené, on l'a brutalisé, on l'a emmené chez les souverains sacrificateurs, on l'a battu, on l'a jugé, on l'a condamné. Le lendemain, on l'a emmené chez Pilate. Le peuple a voté, ils l'ont pris, ils l'ont fouetté. Et ils ont labouré son dos, ils ont arraché sa barbe. Ils lui ont fait porter une couronne d'épines. Ils lui ont fait porter un manteau de pourpre qui pesait sur ses plaies. Jésus a souffert, il a vraiment souffert. Ils l'ont emmené à la croix. Et là, frères et sœurs, ils l'ont crucifié. Ils ont tiré ses pieds, ils ont mis des clous. Ils ont tiré ses mains, ils ont mis des clous. Ils ont élevé. Il dit, voici l'homme. Ils se sont moqués de lui. À 3 heures de la journée, Jésus meurt. Il remet son esprit.
Frères et sœurs, on prend Jésus, on prend le corps, on lave, on l'apprête et on va mettre dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Jésus reste là-bas un jour. Le diable se frotte les mains, il dit cette fois-ci on l'a eu. 2 jours. Il dit c'est fini, c'est fini. Le 3e jour, frères et sœurs, le Saint-Esprit est rentré dans ce tombeau. Il a ressuscité le corps de Jésus inanimé. Il a ramené à la vie. Jésus est revenu à la vie par le Saint-Esprit. Frère, je voudrais te dire ceci. Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, et l'esprit qui a ressuscité Jésus rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En fait, la mort et la résurrection de Jésus témoignent ce que le Saint-Esprit fera quand tu quitteras la terre. Quand tu quitteras la terre, le Saint-Esprit rentrera dans le tombeau. Il te ressuscitera. Au dernier jour, le Saint-Esprit ressuscitera les saints. Tous les saints sortiront des tombeaux. Nous ressusciterons. C'est pour cela, frères et sœurs, n'aie pas peur de la mort. Ce n'est qu'un passage pour aller vers la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Alors, avant qu'il ne monte au ciel, Jésus a enseigné sur qui était le Saint-Esprit à ses disciples. Il a enseigné aux disciples et il nous enseigne, il nous a enseigné. En tout cas, la personne qui a enseigné qui était le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus a révélé le Saint-Esprit au monde. Jésus a révélé le Saint-Esprit aux disciples. Et Jésus continue à révéler le Saint-Esprit jusqu'à présent. Parce que ses paroles sont vivantes. Il dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Ce passage, j'ai choisi parce que le Saint-Esprit voulait que j'appuie là-dessus. Il y a quelqu'un ici, peut-être tu pleurniches. Tu es en train de pleurer tes parents qui sont décédés à longtemps. Le Saint-Esprit te dit que tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Parce qu'il est avec toi. Il te console. Il te console. Reçois la consolation du Saint-Esprit ce soir. Tu n'es pas orphelin. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Le Saint-Esprit est à côté de toi. Il te console. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi. Jésus dit à ses disciples: vous ne pouvez rien sans moi. Moi, j'étais rempli du Saint-Esprit, donc vous ne pouvez rien sans le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester et d'attendre la promesse que le Père avait donnée. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de nous équiper. C'est lui qui nous a engendrés. Le Saint-Esprit nous a engendrés. Nous avons été engendrés par le Saint-Esprit. Le jour où nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon Jean chapitre 3, le verset 3 à 8, nous avons été engendrés par le Saint-Esprit. Et Jean 1,12 nous dit: ce n'est pas par la volonté de l'homme, ce n'est pas par la volonté de la chair, ce n'est pas par la volonté du sang que nous avons été engendrés, mais c'est par la volonté de Dieu lui-même. Nous avons été engendrés par le Saint-Esprit. Donc, raison de plus, nous devons nous attacher à la personne du Saint-Esprit. Car Jésus est monté. Il est assis à la droite du Père. Il a pris place à la droite du Père. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit: je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Il sera avec vous. Il sera en vous et sur vous. Il sera éternellement avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Pourquoi laisses-tu de côté le Saint-Esprit veut mener ta vie tout seul? C'est la question qu'on peut se poser. Et je voudrais vous interpeller ce soir à reconsidérer nos voies et à reconstruire notre vie avec le Saint-Esprit. Dieu t'a donné une personne merveilleuse, le Saint-Esprit. Il va te conduire partout. Il va t'éviter des erreurs, des pièges, de perdre le temps. Pose-lui les questions. Fais de lui ton ami. Parle-lui dans ta chambre. Prends le temps. Dis-lui: j'ai entendu parler de toi. On dit que, voilà, quand on te prie, tu viens. Alors, moi, je suis là. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Par quel chemin tu veux qu'on emprunte? Il te montrera le chemin par lequel tu vas passer. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ce qui fait la différence dans la vie d'un homme, ce n'est pas le nombre ou la quantité de prières qu'il fait, mais c'est la personne du Saint-Esprit agissant dans l'homme. Soyez sensibles à sa voix. Parfois, il ne parle pas d'une manière bruyante. Tu n'as pas besoin qu'il secoue les murs pour que tu comprennes que c'est lui. Si tu peux apprendre à regarder au fond de toi, dans ton cœur. Papa nous a enseigné que Dieu nous parle de plusieurs manières. En somme, je voudrais terminer en disant ceci. Papa nous a dit que Dieu nous parle de plusieurs manières. Vous pouvez réécouter cet enseignement. Mais la manière, je dirais, la plus courante que le Saint-Esprit nous parle, c'est dans notre cœur. Parce que nous sommes esprit, âme et corps. Et notre esprit, c'est l'endroit où le Saint-Esprit habite. Et donc il peut te parler par une voix douce. Il peut te parler par une pensée, par une conviction intérieure. J'aime parler des signaux. Dans notre cœur, j'ai trouvé qu'on a au moins 3 signaux. On a le signal rouge, comme les feux, indicateurs de la route. On a le signal rouge, orange et vert. Lorsque tu veux prendre une décision, tu as prié au Saint-Esprit. Et tu sens dans ton cœur, parce qu'il est écrit dans le livre de Romains 14, que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tu sens dans ton cœur que tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Ça veut dire que c'est un signal rouge. Ne t'engage pas. Tu veux t'engager dans une relation avec un frère ou avec une sœur, mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu n'es pas en paix, ne le fais pas. C'est le Saint-Esprit qui t'interpelle. Parfois, on va chercher trop loin. Et quand tu sens que le signal est orange, là, tu peux t'apprêter. Tu peux te mettre sur les starting blocks en te disant, ouais, bientôt, les portes vont s'ouvrir et je vais sauter. Et quand tu sens dans ton cœur que le signal est vert, que tu as une paix totale, alors tu peux te lancer dans ton projet. Alors là, le Saint-Esprit sera avec toi et tu réussiras. Amen. Je voudrais te demander de faire confiance au Saint-Esprit. Vraiment de le chérir, de le prendre au sérieux. Parce que le Saint-Esprit est trop délicat. Il peut facilement se retrouver dehors, à l'extérieur de ton cœur, s'il trouve que tu endurcis ton cœur. Et je rappelle que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. Donc lorsque nous sommes dans la désobéissance, le Saint-Esprit ne fonctionne pas. Obéissons à la parole de Dieu et sachant entendre la voix du Saint-Esprit. Elle est douce. Elle est là, dans le cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Avant de redonner la parole à Papa Dani, je voudrais lancer un appel. Ce message n'est pas pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce message ne te concerne pas parce qu'il est pour ceux qui acceptent de donner leur vie à Christ. Alors ce soir, je voudrais te donner une opportunité d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, une famille merveilleuse. Lorsque tu es païen en dehors de la famille de Dieu, tu existes, tu ne vis pas. La vraie vie commence en Christ. Nous ne sommes pas des coincés, ni des ratés, mais nous sommes des personnes les plus bénies du monde. Donc je t'encourage, là où tu es, n'aie pas peur. Moi aussi un jour, je me suis levé, j'ai fait ce pas de foi. Viens à Jésus. Je t'invite mon frère, ma soeur. Si tu es là ce soir, lève-toi. N'aie pas peur. Viens devant. Je vais prier avec toi.
Encouragez-les. Encouragez-les, frères et sœurs. Come on. Encore. Encore, encouragez-les, frères et sœurs. Encouragez-les. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Oh, c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui convainc. C'est toi qui convainc. Tu es notre avantage. Tu es notre avantage. Nous t'attendons, frères et sœurs. Nous t'attendons. Tu hésites, mais lève-toi. Franchement, lève-toi. La vie en Christ, elle est meilleure. 1000 fois meilleure que celle du monde. La vie en Christ, elle est 1000 fois meilleure que celle du monde. Lève-toi, viens. Viens déclarer ce soir que tu vas donner ta vie à Christ et tu vas naître de nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Viens, frère. Il y a encore le temps. Viens. Je t'attends. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il est merveilleux, le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Priez avec moi, s'il vous plaît, frères et sœurs. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce soir, devant toi et devant ton Église, je décide de donner ma vie comme une offrande à toi. Viens dans mon cœur. Sois le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang et purifie-moi. Accueille-moi comme ton enfant et bénis ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Levez vos mains, restez là, on va prier. Il est écrit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit est un sceau. Que le Saint-Esprit marque du sceau tout ce qui rentre dans la famille de Dieu. Je prie qu'il y ait un cachet sur votre esprit, un cachet sur vos vies, le cachet du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, que vous soyez touchés par le Saint-Esprit, convaincus, et que vous puissiez marcher dans les voies du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, voici tes enfants qui sont venus confesser ton nom. Seigneur, attache-les à toi, qu'ils ne s'éloignent pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis leur vie. Nous détruisons tout ce que le diable a pu faire dans leur vie. Au nom de Jésus, nous les libérons de l'emprise de l'ennemi. Et nous prions que, Seigneur, à partir de cet instant, qu'ils soient intégralement dans ta maison, dans ta famille, la famille des enfants de Dieu. Merci de les bénir au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Saint-Esprit. Service du protocole. J'espère que vous avez des fiches que vous pouvez donner aux frères et sœurs. Vous pouvez les conduire. Alléluia. Vous leur donnez des fiches, s'il vous plaît. Vous pouvez regagner vos places. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Il me reste 3 minutes. Mais ce soir, la vie de quelqu'un doit être impactée. Et c'est pour cela que je voudrais que tu te tiennes sur tes 2 pieds. Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il se manifeste. On a dit au début qu'on parle du Saint-Esprit, il se manifeste. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit avant, mais sache que le Saint-Esprit est la personne la plus importante que tu as besoin. Tu as besoin de bâtir ta vie avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de faire les choix avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de parler au Saint-Esprit. Tu as besoin de faire les choses avec le Saint-Esprit. Rentre dans ton business avec le Saint-Esprit. Rentre dans ton business avec le Saint-Esprit. Rentre dans ton mariage avec le Saint-Esprit. Rentre dans ton ministère avec le Saint-Esprit. Rentre dans ta destinée avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller sans le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Élevons nos mains. Il va se manifester. Il va te toucher. Élevons nos mains ce soir. Élevons nos mains ce soir. Élevons nos mains ce soir. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. J'ai parlé. Maintenant c'est à toi d'agir. Moi j'ai parlé. J'ai parlé. Avec mon français j'ai parlé. Maintenant c'est à toi d'agir. Maintenant c'est à toi de toucher. Maintenant c'est à toi de toucher. Maintenant c'est à toi d'agir. Maintenant c'est à toi d'impacter. Maintenant c'est à toi de toucher. Maintenant c'est à toi de toucher. Maintenant c'est à toi de toucher. Saint-Esprit, fais ce que toi-même tu peux faire. Fais ce que tu peux faire. Moi je ne peux rien faire. Moi je ne peux rien faire. Mais toi tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout ce soir. Tu peux tout ce soir. Esprit de Dieu, viens. Viens parmi nous. Viens parmi nous. Je sais que tu es là. Ce que je te demande, que tu te manifestes. Ce que je te demande, c'est que tu touches quelqu'un. Ce que je te demande, c'est que tu transformes quelqu'un. Ce que je te demande, c'est que tu touches quelqu'un. Ce que je te demande, c'est que tu transformes quelqu'un. Ce que je te demande, c'est que tu impactes quelqu'un. Ce que je te demande ce soir, parce que c'est ton travail, c'est toi qui peux rentrer dans l'esprit de l'homme. C'est toi qui peux toucher l'esprit de l'homme. C'est toi qui peux toucher ce soir. Touche, touche, touche quelqu'un dans la salle. Touche quelqu'un ce soir. Je prie que tu touches quelqu'un. Esprit de Dieu, ami fidèle, cher Saint-Esprit, tu es la personne la plus importante. Ici ce soir, les vies doivent être changées. Les vies doivent être impactées. Les vies doivent être impactées. Ce soir, les vies doivent être changées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que tu te manifestes ce soir. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, touche quelqu'un. Touche quelqu'un, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit vient déposer. Ce soir, dans les 1 minute qui nous reste,
Quelqu'un va être baptisé du Saint-Esprit. Dans les 1 minute qui nous reste, quelqu'un doit être baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un va être baptisé du Saint-Esprit. Alors j'encourage tous les anciens, tous ceux qui parlent en langue, élevons nos voix, parlons en langue maintenant, car le Saint-Esprit va baptiser quelqu'un. Quelqu'un va être baptisé du Saint-Esprit. Rebaka Soto. Nous passerons 2 semaines de feu. Nous aurons 2 semaines de feu avec le Saint-Esprit. 2 semaines de restauration, de consolation, des miracles. 2 semaines de restauration où les assoiffés s'épanchent leur cœur dans la présence de Dieu pour être rechargés par la puissance du Saint-Esprit, par la consolation. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour une catégorie de personnes. Il y a le vert, il y a le rouge, il y a l'orange. Il y a le vert, il y a le rouge et il y a l'orange. Il y a des gens qui veulent prendre des décisions importantes pour leur vie. Tu es indécis. Lève ta main là où tu es. Mets-toi debout. Tu es indécis. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un travail? Je ne sais pas. Et à ceux-là pour lesquels le Saint-Esprit a clignoté, le rouge, il faut arrêter. Il faut arrêter. Lève ta main. Père éternel, cher Saint-Esprit de Dieu, tu es le consolateur. Tu es le consolateur. Et tu es aussi, au-delà du consolateur, tu es le conseiller. Tu es le conseiller. Tu nous amènes à prendre des décisions et tu nous conseilles à prendre des décisions conformément à la parole et dans la volonté du Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, je recommande ces enfants entre tes saintes mains. Oui, parle parce que tu parles. Tu sais parler plus que l'orateur de ce soir. Tu sais parler plus que l'orateur de ce soir. Parle-lui. Parle-lui. Oriente-le dans cette direction. Oriente-le dans cette décision qui peut bouleverser sa vie. Cette décision qui peut changer le destin, qui peut recadrer sa vie. Oui, est-ce que nous pouvons nous lever? Oui, Julien, le Dieu des esprits des prophètes. Prie toi-même, dis Seigneur, oui, je sens une onction de Dieu circuler dans la salle. Je sens l'onction de Dieu circuler dans la salle. L'onction de Dieu circuler dans la salle. Je sens l'onction de Dieu circuler dans la salle. Je sens le Saint-Esprit changer l'atmosphère de la salle. Je sens le Saint-Esprit changer l'atmosphère de la salle. Le Saint-Esprit qui est en train de restaurer les vies. Le Saint-Esprit en train de restaurer les vies. En train de bénir les vies. En train de restaurer les vies de prière. En train de restaurer les familles. Et en train de toucher. Oui, branche-toi. 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 Le Dieu des esprits du prophète. Le Dieu des esprits de prophète. Le surnaturel qui devient naturel. Le surnaturel qui devient naturel. Le surnaturel qui devient naturel pour toi. Le surnaturel qui devient naturel. Oui. Le Dieu des esprits des prophètes. Les dieux des esprits. Tu peux prendre si tu as la soif. Tu peux prendre si tu as la soif. Si tu peux prendre si tu as la soif. Les dieux des esprits des prophètes. Oui, tu dis à Dieu. Les dieux des esprits des prophètes. Oh oui, les dieux.
des esprits de prophètes. Il est le Dieu des esprits de prophètes. Il est le Dieu des esprits de prophètes. Il te baptise de la prophétie. Il te baptise du don du Saint-Esprit. Que ma vie devienne prophétique. Que celui qui aspire à la prophétie devienne prophétique. Ma destinée devienne prophétique. Dieu des esprits de prophètes. Oh, na 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 na, yeah. Oh, yeah. Na 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 na, na 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 na, na 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 yeah, Baba. Na 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 na, na 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 na, yeah, na, yeah, na, yeah, na, yeah, na, yeah, na. Restons calmes. Restons calmes. Restons calmes devant le Saint-Esprit. Restons calmes devant le Saint-Esprit. Entends maintenant la douce voix du Saint-Esprit dont a parlé l'orateur. Il te parle dans le cœur. Il insiste sur 2 points. Il martèle sur 2 points. Il t'oriente, il te console, il te restaure et il te dit que tu n'es pas seul. Sur cette voie, tu n'es pas seul. Oui. Il est le consolateur et il est le conseiller. Il est le consolateur et il est le conseiller. Il est le consolateur et il est le conseiller. Le conseiller fidèle qui ne te conduira que dans la parole. Il ne te conduira que dans la parole. Que le Saint-Esprit de Dieu fasse ce qu'il a voulu faire ce soir dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu fasse ce soir ce qu'il a voulu faire de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, là où tu es, que le Saint-Esprit de Dieu fasse de toi ce qu'il a voulu faire de toi ce soir. Qu'il te touche, qu'il te restaure, qu'il te console, qu'il te bénisse, qu'il te conduise, qu'il te bénisse, qu'il te conduise, 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 qu'il te parle à l'oreille, qu'il te parle, qu'il restaure ta vie de prière, qu'il restaure ta vie de prière, qu'il restaure ta vie de prière et qu'il te conduise dans des dimensions profondes du surnaturel. Ce dont tu avais entendu parler au loin. Oui, c'est dont tu avais entendu parler au loin. Tu as entendu parler du surnaturel au loin. Mais que ce surnaturel devienne naturel pour toi et que tu le palpes et que tu le vives, que tu le touches et que tu témoignes de la bonté du Seigneur, parce que le Seigneur, il est bon pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui témoignera, mais ça sera toi. Ça sera toi parce que tu as développé et tu développeras une vie profonde avec le Saint-Esprit. Puisse l'Éternel Dieu des cieux, les dieux des esprits des prophètes, qui contrôlent toutes choses, nous conduisent par sa bonté, par sa grâce, qu'il nous bénisse au-delà de nous, qu'il nous bénisse nos familles, au-delà de nos familles, qu'il bénisse cette église, et au-delà de l'église, qu'il bénisse toutes nos familles et qu'il bénisse ce pays. Allons dans la paix du Seigneur,
Prends la parole du Seigneur. Parle au Saint-Esprit ce soir. Parle-lui comme il était un ami pour toi. Pose-lui des questions auxquelles tu ne trouves pas de réponses. Pose-lui comme si tu parlais avec lui. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de comprendre les mathématiques. J'ai besoin de faire ceci. C'est ça, la relation personnelle avec le Saint-Esprit que tu dois développer. Ça peut paraître banal, mais quand tu vas commencer à le faire, tu comprendras que le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour te conduire dans le parler à langue, n'est pas seulement là pour te conduire dans la prière, dans l'adoration, mais il peut aussi te conduire dans la vie, dans les mathématiques, dans la géographie, dans l'histoire, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Il est là à côté de toi parce que tu n'es pas orphelin. Jésus-Christ est élevé aux cieux. Il dit tu ne seras pas orphelin. Le Saint-Esprit, il est là pour que tu ne sois pas orphelin. Tu peux lui parler et il peut te répondre. Et tu développeras cette vie avec lui. Si tu n'entends pas par la voix audible, peut-être il te parle déjà par l'Esprit parce que il est en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le Saint-Esprit est en moi. Quand il parle, il peut me parler au-dedans de moi. Et tu peux croire que c'est ta propre pensée, mais c'est la pensée déposée par l'Esprit. Si tu es dans la parole, le Saint-Esprit te parlera par la pensée. Et ça sera le verre pour toi. Ça sera le verre pour toi. Ça sera le verre pour toi. Ça sera le verre. Le verre. Le verre. Le verre. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus-Christ.